Bonjour, alors nous voici réunis aujourd'hui pour la 10e session d'un programme de pleine conscience et Sonia, qui est avec moi, va témoigner comment elle a vécu ce programme de pleine conscience. Donc Sonia, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce programme de pleine conscience ? Alors en fait, ça faisait depuis décembre 2014 où mon fils est diagnostiqué autiste. Et donc j'étais dans une situation de maman débordée qui a dû faire beaucoup de concessions professionnelles et personnelles, et je me sentais vraiment submergée complètement, stressée, angoissée. Enfin voilà, le bon check-up pour une maman avec un enfant avec un diagnostic comme ça. Et j'ai reçu beaucoup d'aide de l'extérieur, puisque nous avons mis en place une méthode qui fait intervenir des bénévoles. Donc ils m'ont beaucoup aidé à voir autrement, différemment. Et j'en suis arrivée à entendre parler de la pleine conscience. Donc quand j'ai entendu parler de ce programme, je me suis dit mais pourquoi pas y aller, quoi. Pourquoi pas tenter de pouvoir trouver une solution pour m'apaiser, et si seulement ça pouvait également servir à apaiser mon fils et ma famille, alors là, ça serait le bonheur. Voilà. Et justement, Sonia, qu'est-ce que le programme alors il t'a apporté de plus dans ce quotidien pour toi-même, pour ce calme recherché, pour ta famille ? Alors déjà, il m'a permis à pouvoir me poser, à voir les choses en prenant du recul sur les événements qui se passaient, à pas réagir à chaud, à pouvoir mettre une distance entre les choses qui m'arrivaient et comment moi je les ressentais, comment je pouvais les vivre, les différentes manières en fait de pouvoir répondre à ce qui arrive en fait. Et est-ce que tu utilises alors déjà des choses que tu as apprises donc du coup dans ce programme Oui, j'utilise beaucoup en fait le fait de me concentrer en fait sur ma respiration quand je sens quand mon corps en fait se met à vibrer de l'intérieur, parce que justement on arrive en surcharge. Je veux dire, ça va pas soigner depuis sentir la surcharge, au contraire, ça nous permet de l'identifier et de ce fait, pouvoir prendre le recul avant de réagir à chaud et de laisser exploser, de déverser quelque part ce qu'on a ressenti sur la personne en face, alors qu'elle n'y est pas forcément pour quelque chose. Enfin voilà, c'est la personne en face réagit en fonction de comment nous on va réagir aussi. Donc je me suis rendu compte qu'effectivement, en étant plus posée, les personnes en face de moi du coup n'avaient pas une réaction je dirais violente, que ce soit en parole ou dans les gestes, parce que justement en face d'eux ils ont une personne qui accueille ce qui projette. Et justement, dans ce programme, qu'est-ce qui t'a le plus aidé pour être présente, comme là, tu parles tu es plus présente, mais qu'est-ce que tu as trouvé dans ce programme qui t'a permis d'être plus présente ? Qu'est-ce qui t'a aidé justement à être plus présente, à pas réagir ? En fait, ta présence, c'est pas mal. Ta présence que tu véhicules, le groupe aussi, puisque ma première séance, tu nous avais demandé de choisir une carte, et ma carte était l'angoisse, la peur, je crois. Et voilà, aujourd'hui, et je ne savais pas en fait, et pourtant nous avions la possibilité d'avoir des cartes qui étaient, les cartes rouges étaient donc la colère, machin, et il y avait les cartes jaunes qui étaient vraiment pour des personnes dont je ne me sentais pas du tout concernée, les émotions,
du plaisir, ça ne me parlait absolument pas. Aujourd'hui, je pense que j'arriverai à tirer une carte apaisée. Voilà. Et tout ça, c'est par l'échange qu'il y a au sein du groupe, par la pratique qui se fait tout au long en fait de la formation. Mais vraiment, l'esprit de groupe aide à pouvoir le mettre en place après chez soi. Et ça en devient un vrai besoin. C'est-à-dire que par moment, dans une journée où on n'a pas pris de temps pour soi, c'est compliqué. Une autre chose, c'est que avant de commencer la pleine conscience, mon éducation faisait que le fait de penser à moi me faisait culpabiliser en me faisant me sentir égoïste. Je ne suis pas encore soignée complètement, mais je vis mieux. Le fait de penser à moi, aujourd'hui, je sais que pour pouvoir aider les autres, il faut déjà que je sois aidée moi-même, que je m'aime moi-même pour pouvoir aimer les autres comme il se doit. J'ai appris l'écoute. Chose que je ne savais pas quand quelqu'un me parlait, qu'il ne fallait pas forcément apporter une réponse systématique à la personne qui était en train de me parler. Donc c'est des choses que j'ai apprises, mais qui ne faisaient pas partie en fait de mes codes. Donc ça m'a apporté beaucoup. Merci. Et qu'est-ce que tu as trouvé de difficile dans ce programme tout au long de la formation? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose de difficile qui revenait? Le difficile, je crois que c'était l'étendue en fait de la formation. Le fait de ne pas se voir plus régulièrement. Vraiment, ça c'était quelque chose. On a fait quand même une séance par mois. Je trouvais que c'était un peu peu. Trop distancé. C'était trop distancé et effectivement pour des personnes qui n'ont jamais pratiqué la pleine conscience, ça peut effectivement, je pense, les perdre un peu parce qu'il y a des moments où c'est pas évident, même si tu es très disponible, ça demande du coup, alors qu'un rendez-vous, je dirais, hebdomadaire ou toutes les 2 semaines, ça permet quand même d'avoir un lien et de consolider vraiment au fur et à mesure les apprentissages. Et pour conclure notre entrevue et ce témoignage, qu'est-ce que tu as le plus aimé dans cette formation? Et qu'est-ce qui te... ce que tu aurais envie de dire par rapport à ce que ça te semble nécessaire, une formation comme ça pour l'humanité? Alors, je dirais que ce qui m'a le plus plu en fait dans la formation, c'est ta façon en fait d'aborder les choses qui ne sont pas, c'est pas complètement fermé ou complètement, ramené sur ce que les gens pourraient appréhender. Donc la méditation avec tout l'aspect, je sais pas si on peut dire religieux, mais dogmatique, qui se met autour. C'est tu apportes ta touche et après on en fait ce qu'on veut. Il n'y a pas d'obligation et ça c'est vraiment appréciable. Et après vraiment la chose moi qui m'a envahie, je dirais, ça a été de me rendre compte que nous n'avions que en fait les barrières que l'on s'imposait. Ça c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie finalement, puisque on part sur un projet de faire le tour du monde avec un petit garçon autiste. Je veux dire, c'est juste, on n'a que les barrières qu'on s'impose et je dirais s'il y a une raison pour laquelle il faut faire cette formation, c'est d'en arriver à se grandir soi-même et à se libérer de ses chaînes parce que je pense que si tout le monde en était conscient et du coup apprenait à se respecter soi-même, permettrait un respect à autrui qui, à mon avis, ferait qu'il y aurait un peu plus de paix dans le monde entier. Merci beaucoup, Sonia, de ce témoignage. Et bien, belle aventure, beau voyage avec famille et merci de ton témoignage. De rien. Merci. Et venez nombreux.
Merci Au revoir. et à bientôt.